Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Vous connaissez très certainement le métier de wedding planner, mais connaissez-vous le métier de travel planner? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Adeline Leneveu. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice de Ad Évasion, vous êtes devenue travel planner, après vous êtes lancée dans une reconversion professionnelle par passion, le voyage justement, c'est votre passion. Avant de vous lancer dans cette aventure, vous avez effectué un tour du monde, alors à quel moment vous êtes dit je veux devenir travel planner ? Alors c'est après ce tour du monde, justement, qui a duré à peu près 6 mois, que j'ai cette idée qui a commencé à germer dans ma tête, où je me suis dit que voilà, j'ai toujours organisé mes voyages pour moi de A à Z. Ça suscitait beaucoup d'intérêt dans mon entourage. J'avais aussi des personnes qui étaient de plus en plus frustrées par ce qu'on leur proposait en termes de voyage sur mesure. Et puis voilà, tout ça a fait que j'ai décidé en janvier 2021 de créer Ad Évasion et de me lancer dans ma propre aventure. Alors c'est un métier peu connu. Est-ce que vous savez si aujourd'hui justement vous êtes nombreux et nombreuses à être travel planner ? Alors on est encore assez peu nombreux en France à exercer ce métier. On est à peu près 200 aujourd'hui à être travel planner. C'est un métier récent puisque je crois qu'il est apparu il y a à peu près 6-7 ans en France. Mais c'est quelque chose qui plaît. Et aujourd'hui, voilà, le challenge, c'est vraiment de faire connaître le concept au grand public qui n'en a pas forcément connaissance. Alors cette année, malgré le temps trop chaud dans le sud et parfois trop pluvieux dans le nord, de nombreux Français ont pris la route des vacances en France ou à l'étranger. Lorsque vous organisez un voyage, est-ce que c'est nécessairement en dehors de la France ? Pas forcément. C'est vrai que j'ai beaucoup de voyages à l'étranger que j'organise, mais j'ai aussi des petites escapades en France, à la montagne, ou des week-ends prolongés. Donc voilà, ça se concentre pas uniquement sur l'étranger, il y a aussi des voyages en France. Vous estimez justement que la France est un bon pays justement pour voyager, pour découvrir de beaux horizons ? Tout à fait, on a un pays magnifique, la France est très belle. Moi-même cet été je suis partie en vacances en France et il y a plein de choses à découvrir. On a la chance d'avoir une richesse assez incroyable avec la mer, la montagne, aussi la gastronomie. Enfin voilà, donc il y a plein de belles choses à faire en France et c'est vrai qu'on est chanceux par rapport à ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent également de découvrir des lieux idylliques pour les vacances, mais dans la réalité, il y a souvent trop de monde dans ces lieux très touristiques. Votre objectif, c'est aussi de proposer des destinations un peu moins réputées, mais tout aussi merveilleuses ? Oui, j'ai cette politique de sortir un petit peu des sentiers battus. Alors, je m'adapte bien évidemment au projet de mes clients, mais c'est vrai que quand mes clients ne savent pas trop où aller ou quoi faire, je vais les orienter vers des destinations un petit peu moins touristiques ou alors à des périodes où il va y avoir moins de monde. Je pense notamment à l'Algarve au Portugal, qui l'été est bondé de touristes. Voilà, quand les clients peuvent y aller un petit peu soit au printemps, soit à l'automne, je les oriente plutôt vers ces solutions pour éviter cet afflux touristique et essayer d'en profiter quand même un petit peu au maximum. Et la plupart de vos clients, de toute façon, veulent partir ou en tout cas découvrir des endroits assez peu touristiques, enfin là où en tout cas il n'y aura pas trop de monde? C'est de plus en plus la demande que j'ai. En effet, les personnes qui me contactent souvent ont envie de quelque chose de différent, une expérience unique, quelque chose des sentiers battus, pas faire comme tout le monde. Voilà, on est vraiment sur ce modèle et c'est de plus en plus présent chez les personnes qui me contactent. Plusieurs voyages sont également possibles. Il y a ceux qui aiment l'aventure, d'autres qui préfèrent la tranquillité. Comment est-ce que vous définissez justement le lieu idéal avec vos clients ? Alors en fait, c'est très simple. Je commence toujours par un premier échange téléphonique avec mes clients pour vraiment comprendre leur projet de voyage, ce qu'ils en attendent, ce qu'ils souhaitent faire, ce qu'ils ne souhaitent pas faire, parce que c'est aussi très important de savoir ce qu'ils n'aiment pas. Et voilà, vraiment bien comprendre et ensuite pouvoir leur faire une proposition par rapport à tout ce on se sera dit, toutes les questions que je leur aurais reposées et tout ce que moi j'en aurais tiré du coup comme conclusion pour pouvoir créer le voyage qui leur correspond à 100%. Donc ils ne vous contactent pas forcément avec déjà un projet en tête, ils vous donnent juste des idées, des envies finalement de leur part ? Alors ça dépend. J'ai des gens qui me contactent et qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, l'itinéraire qu'ils veulent faire dans le pays de destination. Ils ont vraiment une idée déjà très précise de leur voyage. Et puis en effet, il y en a où ils savent pas trop. Et donc là, ils s'appuient sur moi, sur mon expertise de voyageuse, pour voir un petit peu ce qui peut être fait et leur proposer les différentes options possibles. Donc le plus important, c'est de créer finalement cet échange
d'échange avec vos clients pour comprendre leurs envies? Bien sûr, c'est la base de tout projet, c'est vraiment ce premier échange téléphonique et ceux qui vont suivre, mais vraiment de bien comprendre ce qu'ils veulent pour pouvoir leur créer leur expérience unique, ce voyage unique qui sera le leur et celui de personne d'autre. Et donc vous avez créé Ad Évasion pour accompagner justement vos clients dans leur projet de voyage. Quels sont les points positifs à faire appel justement à un travel planner? Alors le concept du travel planner aujourd'hui, il permet de garantir cette expérience sur mesure unique. Contrairement aux agences de voyage qui sont plus sur des packages déjà préfaits, sur des catalogues, on le sait, souvent on va dans une agence de voyage et on nous propose un catalogue avec déjà des voyages qui existent, et donc moins ce côté personnalisé et sur mesure. Et donc voilà, c'est ça la différence, c'est que là on est vraiment sur quelque chose de sur mesure. Le travel planner aujourd'hui est indépendant, je n'ai de partenariat avec personne, je suis complètement indépendante, et donc ça me permet d'aller là où mes clients veulent aller et de choisir ce que eux ont envie pour pouvoir correspondre à leur projet de voyage. Donc c'est ça la grosse différence, c'est justement vous n'avez pas de package et c'est finalement à vous donc de voir ce qui est possible, de voir par rapport à même un itinéraire justement précis, les logements, etc. qui sont possibles. Tout à fait, c'est ça. L'autre particularité aussi qui fait la différence, c'est que le travel planner, en tant que travel planner, je m'occupe de toutes les recherches, de la création du voyage, et je crée un carnet de voyage électronique à mes clients dans lequel il y a toutes ces recherches. Donc les vols, les hébergements, les activités, c'est à la carte et c'est en fonction de ce qu'on m'aura demandé. Et pour la partie vol et hébergement, je propose toujours plusieurs options avec des liens. Et en fait, ce sont mes clients qui effectuent leur réservation. Ça permet quelque part de rester maître de son voyage jusqu'au bout, de savoir où on va, de ne pas avoir tout ce temps de recherche en amont qui souvent est le gros point noir de la plupart des gens qui me contactent, mais quand même de choisir, d'avoir ce plaisir de choisir, de savoir où on va et de rester maître de son voyage jusqu'au bout. Est-ce que c'est aussi grâce à ce fait de rester maître du voyage qu'on peut estimer que ça sera unique en faisant appel à un travel planner plutôt que de faire appel à une agence ou de le faire soi-même? Oui, alors il y a ce côté en effet où on intervient quand même à un moment donné dans l'organisation de ce voyage, mais c'est vrai que le côté unique il vient surtout du concept de travel planner qui fait que on ne fait que du sur-mesure, que de l'expérience personnalisée et où votre voyage ne sera pas celui de quelqu'un d'autre. Je le sais parce que j'ai organisé plusieurs voyages dans des mêmes pays, je pense notamment au Japon où j'ai déjà organisé plusieurs voyages et en fait aucun voyage n'est le même parce que les projets de voyage de mes clients n'étaient pas les mêmes à la base et donc à chaque fois on repart de zéro et on crée quelque chose de nouveau. Et c'est aussi votre volonté de finalement sur on va dire 10 voyages que vous organisez dans le même pays ou dans la même région, c'est de ne pas prendre le même hôtel, le même hébergement, le même itinéraire? Oui, tout à fait. Et puis comme je vous le disais, bien souvent chaque personne est unique, donc forcément son projet de voyage va être unique et ses souhaits vont pas du tout être les mêmes. Donc en fait je repars à chaque fois de zéro et je ne propose jamais les mêmes hôtels parce qu'ils n'ont pas les mêmes envies. Il y en a qui vont vouloir aller chez l'habitant, il y en a qui vont vouloir de l'hôtel, il y en a qui vont vouloir de la maison d'hôte. Enfin voilà, on est vraiment sur des choses très différentes et donc en effet aucun carnet de voyage ne se ressemble. Et au-delà d'organiser des voyages, est-ce que votre objectif c'est aussi de voyager pour proposer de nouvelles destinations? Alors moi je couvre toutes les destinations, France et étrangers, même pour les destinations où je ne suis jamais allée, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que d'être allée dans le pays ne va pas forcément m'aider dans le sens où mes clients ne vont pas vouloir voyager de la même manière que moi j'ai voyagé dans ce pays. Donc, aller dans le pays, c'est super, parce qu'en effet, on a déjà une idée de ce qu'il y a à faire, des différents itinéraires. C'est toujours un bagage déjà existant qui est intéressant. Mais du coup, le fait d'être allée dans le pays, si j'y suis pas allée, ça ne me pose pas de problème. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire des recherches, je vais passer des coups de fil, je vais m'appuyer sur des locaux qui sont sur place et qui vont pouvoir me donner des conseils. Donc aujourd'hui, alors j'ai déjà beaucoup voyagé, j'ai fait un tour du monde comme on le disait tout à l'heure, j'ai voyagé dans plus de 35 pays, mais il m'en reste encore plein à découvrir. Mais pour autant, je ne vais pas voyager plus pour pouvoir proposer de nouvelles choses, puisque mon travail se base aussi sur beaucoup de recherches, beaucoup d'appels, beaucoup d'échanges. Et puis, je suis attachée aussi à ce côté voyager responsable, et donc voyager un petit peu moins, un petit peu mieux, un peu plus longtemps à chaque fois, et donc essayer
voyager de manière plus raisonnée. Merci beaucoup Adeline Leneveu d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Ad Évasion. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site ad-évasion.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.